Oui, allô? Suis-je bien à la radio M? En fait, j'ai une information de taille concernant la grève de AgroDream. C'est donc Aïcha la taupe, c'est elle l'agent double, c'est elle qui veut détruire AgroDream, détruire son mari de l'intérieur. Eh oui. Ce sera vraiment une bonne leçon pour Tanor qui a tendance à sous-estimer ses adversaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Et oui les gars, ça aurait été trop facile si c'était Khadija qui était derrière tout ça. On aurait tendance à penser à elle parce qu'elle est jeune, dans l'air du temps et elle a tendance à passer beaucoup plus de temps que sa mère quand même sur les réseaux sociaux. Et ben non, ce n'était pas elle, c'était bel et bien Aïcha. Mais pourquoi est-ce que Aïcha a fait ça? Elle a plein de raisons de le faire. Déjà par vengeance, pour prendre sa revanche sur la vie par rapport à tout ce qu'elle a subi dans son passé, mais aussi par soutien pour le peuple, pour son peuple, les Sérères. Sérères un jour, Sérères toujours. Qui mieux qu'elle pour comprendre les problèmes que subissent ce peuple en ce moment, puisqu'elle a déjà été à leur place dans le passé. Aïcha est vraiment en mode power to the people. Parlons maintenant du livre qu'elle est en train de lire parce qu'il reflète son mindset du moment. C'est un livre qui a été écrit par Yasmina Khadra qui s'appelle Ce que le jour doit à la nuit. En gros, il aborde le sujet de la complexité de l'être humain, qu'il y a une part d'ombre et de lumière en chacun d'entre nous. Et ce livre dit que notre personnalité, ce qu'on devient aujourd'hui, est très influencé par notre passé et par nos origines. Du Aïcha tout craché. Donc on comprend vraiment pourquoi Aïcha est en train de lire ce livre. Son passé et ses origines font en effet d'elle la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Aïcha est d'une part cette maman aimante qui veut vraiment être un exemple pour sa fille, alors que Khadija a très bien compris que son père était horrible envers sa mère. Et elle n'a pas du tout l'intention de suivre les pas de sa mère, malgré les conseils d'Aïcha. Lorsque Khadija est entrée dans cette chambre, j'ai tout de suite essayé d'analyser pour voir si c'était vraiment une chambre de couple ou si c'est seulement une personne qui séjourne là-dedans. Parce que comme je vous l'ai dit dans la revue précédente, en voyant comment Aïcha était allongée sur le lit la première fois, ça donnait l'impression qu'elle dormait toute seule en général sur ce lit. On sait que son mari Tanor c'est un lève-tôt, mais est-ce qu'ils dorment vraiment dans la même chambre? On les a jamais vus pour l'instant se poser dans le lit tranquille le soir. Aïcha a tendance à se réfugier soit dans ses livres, soit dans le travail. C'est une grande stratège, c'est vraiment la force tranquille. Et on nous avait déjà donné des indices concernant son double jeu, parce que à chaque fois qu'on la voit dans le bureau de son mari, elle est assise à côté de ce globe qui est très symbolique. Dans cet épisode 3, il était vraiment presque dans sa face comme ça, c'était trop proche d'elle. Signe qui n'a pas été placé là par hasard. À chaque fois qu'elle rentre dans ce bureau, il faut qu'elle s'asseye à côté de ce globe, ou bien il faut que la réalisation mette ce globe à côté d'elle. Dans le cinéma, le globe signifie plein de choses. Ça peut signifier l'aventure, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui a envie de découvrir le monde aussi. Mais ça peut également signifier la manipulation, quelqu'un qui garde le contrôle en fait, qui a la main mise sur une situation. Et c'est tout à fait le cas d'Aïcha qui contrôle la situation dans AgroDream sans que son mari ne s'en rende compte. Tanor pense qu'il dirige le monde, mais son pouvoir n'est qu'une illusion en vrai. Il continue de sous-estimer tout le monde. Il sous-estime Gaiki, il sous-estime sa femme et il sous-estime même le potentiel de sa fille Khadija. S'il te plaît, j'ai d'autres problèmes plus sérieux à régler. Qui lui avait déjà proposé de bonnes idées, les mêmes idées que certains de ses investisseurs lui ont proposées pendant leur réunion. Nous avons une stratégie de communication pour rallier l'opinion publique. Elle lui avait demandé de faire des lives sur les réseaux sociaux, mais c'était un non catégorique pour lui. Tanor a accepté que sa fille travaille dans l'entreprise, mais ne lui donne jamais la chance de faire ses preuves. Après les avoir vus à table dans les premiers épisodes, je pensais qu'ils avaient quand même un lien un peu, tu vois, de père et fille, mais plus on avance, plus je me rends compte que non, en fait, Tanor ne s'intéresse à personne d'autre qu'à son entreprise. Je me demande comment il a été élevé, lui, franchement. Vivement des petits flashbacks là pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, peut-être entre son père et lui ou sa mère. En ce qui concerne sa fille Khadija en tout cas, depuis le début on nous dit que c'est une daddy's girl, qu'elle ressemble beaucoup à son père, mais est-ce qu'on est sûr que c'est son véritable père, les gars? Je sais que vous allez me dire non Sylvia t'abuses, mais je commence à avoir des doutes là sur cette paternité. Vous imaginez si c'était la fille cachée de Gaiki? Si dans le passé, Gaiki avait planté une graine en Aïcha? Ou peut-être que c'est une fille que Aïcha a eue lors de son précédent mariage, lorsqu'elle a été mariée de force quand elle était jeune.
Ah non, non. Je pense que si c'était le cas, Khadija serait plus âgée quand même. Mais bon, c'est une hypothèse, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Khadija est-elle la véritable fille de Tanor? En tout cas, elle ressemble bien à sa mère, le casting a été bien fait à ce niveau-là. Mais au niveau du père, ça reste à voir. C'est peut-être un secret que Aïcha cache, raison pour laquelle elle veut éloigner sa fille, l'envoyer au Canada pour continuer à garder ce secret. Parce que ça fait un moment qu'il n'arrête pas de répéter, oui, Khadija, c'est bien la fille de son père, elle ressemble beaucoup à son père. Mais on nous a fait le même coup avec Hair Lover et les parents de Hadr là. Cet amour idyllique là, s'est avéré n'être qu'un leurre. Donc peut-être que c'est pareil avec le cas de Khadija et son papa chéri. En parlant de Khadija, donc sa petite coupe mignonne là a fini par trahir le déroulement un peu de la série, hein, parce que les perles étaient changeantes à chaque fois, donc ça se voyait que les scènes ont été rajoutées. En ce qui concerne la scène de la voiture, ce n'était pas toujours fluide parce que bon, on comprend que c'est pas facile de rouler et act at the same time, surtout dans les rues de Dakar. On sait à quel point c'est difficile, hein, de rouler dans une ville aussi dynamique, donc ça se ressentait un tout petit peu dans les dialogues. D'un autre côté, ça fait réaliste, hein. Aïcha a passé pour la maman prudente qui roulait avec prudence quand même. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose pendant cette scène. Gaiki a commencé à travailler ses terres, tout se passe bien pour lui, mais dans cet épisode, il a porté du jaune. Le jaune qui symbolise la trahison dans le cas de Aïcha qui a trahi son mari et qui malheureusement a une connotation négative dans le cas de Gaiki aussi dans cet épisode. Le jaune ici était comme une mise en garde, comme un malheur qui est sur le point d'arriver. Un malheur vis-à-vis de sa famille, mais vis-à-vis de sa vie sentimentale aussi. On a vu que le grand-père a conseillé donc les oncles de Gaiki qui ont juré de l'écouter, qui ont juré de ne jamais se séparer de la terre des Ndiaye. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont garder leurs parole une fois que le grand-père ne sera plus là? J'ai l'impression que les choses vont changer, cette famille va tchakara comme on dit chez moi, ça va partir dans tous les sens. Très bientôt, les oncles vont vouloir récupérer leurs terres, mais ils vont d'abord attendre quand Gaiki aura fini tout le travail, tu sais, pour venir récupérer et peut-être même revendre, hein, en échange de l'argent, parce qu'ils ne sont pas très patients ni très futés. Aujourd'hui, ils ont accepté de donner leur terre à Gaiki, mais on sait très bien les accords familiaux comme ça, aucune valeur administrative, aucune valeur judiciaire, ça n'a rien d'officiel, hein, c'est que du bouche à bouche. C'était très encourageant en tout cas de voir le grand-père bénir cette terre, bénir le travail de Gaiki, comme s'il se préparait à ne plus être là, mais franchement, j'espère qu'il sera là, hein, pour, comment on dit, manger les fruits de... Ah, je sais pas comment formuler ça, aidez-moi dans les commentaires, mais manger les fruits de son petit-fils, quoi, tu vois. C'est grâce à lui que Gaiki est aujourd'hui l'homme qu'il est devenu. On le comprend direct par rapport à la transition, lorsqu'il répète les mots que son grand-père lui a inculqués. Gaiki, est-ce que vous pensez aussi que ce jaune signifie un malaise pour Gaiki qui sera très très mal une fois que son grand-père ne sera plus là? Espérons qu'au contraire, la disparition de son grand-père, on ne le souhaite pas, mais bon, on ne sait jamais, sera pour lui une source de motivation plutôt qu'une démotivation. Gaiki risque de bientôt perdre Marietou, on dirait, son amoureuse bien-aimée, parce que ses parents sont déjà en train de lui monter la tête, hein. Salir la réputation de Gaiki auprès d'elle. Bon, après, ça date pas d'aujourd'hui puisqu'ils vivent dans la même cour, donc elles doivent entendre des choses mauvaises sur lui très souvent, puisque sa mère nous le répète la matin, midi, soir, et elle le dit à tout le monde. Mais ça commence à bien faire cette histoire, hein. Allons dans le passé pour vérifier. Ça se trouve, c'est eux là qui ont fait quelque chose aux parents de Gaiki. Une histoire de terrain justement dans le passé. En tout cas, le tonton là, je n'ai zéro confiance en lui. On sait déjà que Marietou et Sering vont se rencontrer parce qu'ils auraient un destin lié, une vie remplie de déceptions pour les deux. Marietou va devoir choisir qui elle veut épouser, hein. Sering ou Gaiki. Déjà que les deux hommes commencent à se battre, ça va pas le faire. Ça va être chaud, les gars. On reste connectés parce que ça se voit que Gaiki, il aime quand même, hein, sa cousine Marietou là. Ils ont vraiment bien choisi son prénom d'ailleurs, hein, qui fait référence au mariage, marié. Et puis aux deux aussi, tout par rapport aux deux hommes. Et peut-être au fait qu'elle voudra le beurre et l'argent du beurre, hein, tout. En tout cas, sur l'affiche officielle, on voit qu'elle pose ses mains sur les yeux
de ses rings. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il sera blinded by love? Est-ce que l'amour va le rendre aveugle? C'est clair qu'il sera un meilleur prétendant pour les parents de Marietou, qui vont sûrement mettre la pression pour que leur fille l'épouse. Découvrons déjà dans quelles circonstances est-ce que sa femme est morte, sa femme qui était si généreuse, qui a transmis cette générosité à leur fils. Un élément très intéressant et important dans cet épisode, c'était les ouvriers d'AgroDream qui sont venus soutenir Gaiki. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle avoir des followers dans la vraie vie. Hein. Ils ont trouvé leur véritable leader et cette scène m'a tellement fait penser à une illustration qui circule souvent dans les pages de finance ou de leadership. La différence entre un boss et un leader. La différence entre Tanor et Gaiki. Gaiki met la main à la pâte. C'est un vrai leader. Il a tous les atouts depuis le début. Alors que Tanor, lui, est déjà en train de faire un bras de fer avec ses investisseurs. Au lieu de les rassurer, il est là, il fait le boss là. Attends, quand ils vont te lâcher, tu vas rien comprendre. Les investisseurs, il faut juste les rassurer pour qu'ils soient sûrs de ne pas perdre de grosses sommes d'argent. Mais Tanor est juste beaucoup trop arrogant et beaucoup trop sûr de lui pour ça. Ce qui va certainement causer sa perte. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette analyse. N'hésitez pas à drop in the comment section des choses que vous avez remarqué que moi je n'ai pas remarqué et on en parle dans l'analyse suivante. Stay safe and stay blessed. Bye!